KMT Télévision. Retour aux véritables sources ancestrales africaines. Peuple d'Afrique et du monde, salutations cordiales à tous et merci de nous retrouver sur cette chaîne de télévision, KMT Télévision, la première chaîne de télévision qui prône le retour aux véritables sources ancestrales africaines. Nous sommes très heureux de parler au monde entier, très heureux de vous retrouver, mais surtout de vous proposer un contenu différent parce que nous sommes, on l'espère et on le croit, sur une chaîne de télévision aussi différente et particulière. Vous aurez tout au long de ce programme programme qui plante tout simplement le décor de cette chaîne de télévision à écouter tout simplement, donc où nous allons aller avec vous, chers téléspectateurs, dans le monde entier et particulièrement donc les Africains. Et bien entendu, nous serons honorés d'avoir la présence d'une personnalité africaine que on ne présente plus. Lui, c'est le docteur Dimi Tabonveu. Il est bien entendu donc écrivain, il est tradipraticien. Quand je parle d'écrivain, auteur de plusieurs œuvres littéraires. On aura peut-être également dans le cadre de ce programme l'occasion de parcourir quelques-unes. Il est chercheur indépendant, il est promoteur des cliniques tradimodernes plantes et santé au Cameroun, mais également au Togo, dans l'Afrique de l'Ouest. Il est également tout simplement depuis quelque temps promoteur de cette chaîne de télévision KMT TV. Donc c'est un privilège de l'avoir en exclusivité dans le cadre de ce programme. Et justement, en parlant de ce programme, la thématique, vous l'aurez avec le concours donc de la réalisation, une chaîne de télévision ancestrale africaine. Quelle opportunité pour l'Afrique et pour le monde. C'est la thématique qui va donc sous-tendre la discussion, peut-être cordiale, avec le docteur Dimi Tabonveu. Dans un petit moment, donc, on aura l'occasion de l'accueillir derrière cette légère transition que nous propose la réalisation. À tout de suite. KMT Télévision. Retour aux véritables sources ancestrales africaines. KMT Télévision. Retour aux véritables sources ancestrales africaines. Vous l'avez compris, hein, et ça en dit long. KMT Télévision, c'est donc la nouvelle télévision dans le paysage audiovisuel au Cameroun et bien entendu une chaîne de télévision qui va arroser le monde entier. Alors, nous sommes avec le docteur Dimi. Docteur Dimi, salutations cordiales à vous. Merci d'être là et surtout de nous parler de cette chaîne de télévision. Salut, docteur Dimi. Merci, monsieur Moussima, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de KMT TV. Ici, je remercie d'abord les ancêtres de cette terre où je me trouve. Je remercie mes ancêtres côté paternel et maternel, nos ancêtres, monsieur Moussima, sans oublier les ancêtres de tous ceux qui nous suivent, celui du technicien en studio. Je remercie tous les ancêtres africains qui nous ont permis de penser à eux, permis de retourner aux véritables sources ancestrales africaines. Parce que c'est ça qui est au centre de nos vies. Si nous voulons réussir, il faut qu'on sache où nous sortons, d'où nous venons. C'est là où l'Africain doit se retrouver. Ici, c'est là où l'Africain doit savoir d'où il sort. Parce que cette nouvelle chaîne de télévision a pour mission de reconnaître d'abord l'existence, les capacités de nos ancêtres. J'ai envie de vous demander de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, docteur Dimi. Ça chauffe. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce qu'on va en parler, hein. Croyez-moi. Mais tout à l'heure, je vous ai présenté avec ces multiples casquettes
de tradipraticien, écrivain, chercheur indépendant, promoteur dans le domaine de la santé, d'une clinique tradimoderne Planté Santé au Togo, au Cameroun. On parle de centre culturel également, et puis promoteur d'une chaîne de télévision désormais. Comment est-ce que vous arrivez à porter toutes ces casquettes? Est-ce que ça ne fait pas un peu lourd sur votre tête, Dr Jimmy? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, c'est tellement lourd. Mais, je profite de l'occasion que vous me donnez d'ailleurs pour attirer l'attention de la population africaine, de la jeunesse africaine. Je porte toutes ces casquettes parce que la jeunesse africaine, les intellectuels, même les hommes du pouvoir qui dirigent nos pays, ne comprennent pas, ne connaissent pas nos véritables pouvoirs, nos véritables richesses. Ils ignorent complètement cela. Alors, je me retrouve en train de tout porter parce que quand on parle de la médecine traditionnelle, la haute science de la médecine pour guérir le corps humain, pour détruire des multitudes de maladies, c'est un corps de métier. Je peux dire, elle est un peu abandonnée à elle-même. La jeunesse africaine, la progéniture africaine ne s'intéresse pas. Alors, il devait avoir des écoles pour former typiquement nos enfants de la maternelle jusqu'à. Ce qui n'est pas fait. Ce qui est ignoré. En même temps, nos lois traditionnelles africaines, nos véritables valeurs, nos véritables traditions, dans ces multitudes de traditions et valeurs, je viens là où nous parlons de l'écrivain. L'écrivain que je suis vient expliquer à la population africaine et mondiale que l'Afrique, nos ancêtres avaient tout pensé. Que ce soit dans le domaine de la politique, géopolitique et géostratégie ancestrale africaine existe. Donc, une façon de penser le monde par nos ancêtres. Penser la gestion de leur société dans le domaine politique par nos ancêtres. Elle est structurée. Elle a été déjà préétablie. Elle est ignorée par la plupart d'entre nous. On parle des valeurs africaines, de nos lois dans le mariage. Comment le mariage a été structuré, pensé, géré. Comment la famille a été pensée, gérée par nos ancêtres. Et les lois qui régissent le mariage, ignorées par la population africaine. La façon de prier. Quand vous allez voir quelqu'un, il va commencer à prier, ou il va dire je suis musulman, il doit dire je suis chrétien. Mais tout ce qui est importé, ce sont leurs références. Qu'est-ce que nos ancêtres avaient légué? D'autres vont dire je suis kamite. D'autres vont prier un peu à la forme du kamitisme. Toujours un problème. Quelle est la véritable prière que nos ancêtres au fin fond d'Afrique faisaient? C'est un problème. On doit parler de l'Égypte, là où on sait que l'Africain ne peut pas marcher à arriver. C'est ça qu'on prend, on met en exergue, on met à la portée de tous, que c'est là où vous allez porter votre richesse. Donc, j'ai assez de livres qui regorgent 11 livres. Je passe mon temps à traiter des patients, je combats des maladies, je combats le domaine spirituel et les livres, promoteurs du centre culturel, promoteurs de... Donc, je me retrouve dans tout cela parce que je ne vois pas des jeunes qui portent des valeurs africaines pour hisser autres. Il y a des médias qu'ils ne nous sollicitent pas. Ils ne valorisent pas nos véritables valeurs. Raison pour laquelle j'étais obligé d'être promoteur de KMT. D'une chaîne de télévision. Par obligation, pas parce que je voulais. Parce que je voulais dire, est-ce que vous savez que nos ancêtres ont légué quelque chose de très important à la population africaine? Est-ce que vous savez que le monde brûle aujourd'hui? Les guerres par-ci par-là, alors que nos ancêtres avaient inventé des techniques qui obligent toute personne à respecter sa parole, à respecter son engagement et à respecter les accords. Aujourd'hui, dans le monde entier, tous, que ce soit la Russie, la Chine,
l'Iran, tous ces pays, France, tout ça, ont des difficultés. Parce qu'eux, ils signent des accords, ils ne respectent jamais. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes donc un phare, hein, un phare qui est clair et qui dirige les gens vers la vraie culture africaine. Et désormais, KMT Télévision est le haut-parleur de ce phare que vous êtes pour orienter, conseiller, pour à la limite même conscientiser, ramener le peuple africain vers sa véritable culture et ses véritables valeurs. C'est bien ça? Bien sûr, monsieur Moussima. Vous savez, quand d'autres ne connaissent pas, quand je constate que la majeure partie des personnes ne connaissent pas les véritables valeurs ancestrales africaines, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de venir les interpeller, les attirer l'attention. Que non, le monde brûle aujourd'hui. C'est le monde entier qui doit retourner aux véritables valeurs ancestrales africaines. Ce n'est pas seulement les Africains. Mais quand il y a la guerre chez les Blancs, en Iran, en Ukraine, en Russie, mais eux, ils meurent. Comme ils meurent, s'ils savaient que nous avons notre géopolitique, quand nos ancêtres ont inventé leur système politique, ont su que l'être humain est injuste. Il peut dire quelque chose qu'ils ne respectaient pas. Ils se sont connectés à la nature les a dévoilé des secrets. Que quand tu veux prendre un engagement avec eux, il dit, monsieur, on soumet la parole qu'à la nature, aux esprits de la nature. Qui me dit, tu veux signer un accord avec moi? Il n'y a pas de papier à faire. Viens, on fait seulement, on part dans un endroit sacré où on fait un rituel, on met à terre. Parlons ici sur place. Je dois respecter tel accord. Si je ne respecte pas, ça prend ma tête. Là, en ce temps-là, tu parles à la nature. Tu parles aux esprits de la nature. Si tu ne respectes pas, c'est la nature qui te poursuit. Il ne devait pas avoir les guerres dans le monde. Elle est ignorée par tous. Raison pour laquelle je me retrouve en train de courir. Je me retrouve en train de courir pour dire, attention, monde entier, tous les présidents du monde entier, sachez que nous avons la solution en Afrique pour ramener la paix dans le monde. Nos ancêtres nous ont légué ces véritables valeurs. Donc, commençons un peu par là. Donc, vous êtes promoteur de KMT Télévision. Comment vous vous sentez? Ah, monsieur Moussima, vous savez, je me sens tellement à l'aise parce que si un enfant ne reconnaît pas d'où il sort, si un enfant diabolise ses ancêtres, si un enfant ne reconnaît pas les capacités, les forces de frappe de ses ancêtres, le niveau de raisonnement de ses ancêtres, la haute science que ses ancêtres avaient, mais c'est que cet enfant c'est un perdu. Raison pour laquelle, quand je suis promoteur, comme je suis promoteur de cette chaîne, je me sens très à l'aise parce que nous allons apprendre à nos fils et filles d'Afrique et aux fils et filles du monde entier que nos ancêtres ont légué ce qui doit équilibrer l'être humain, mettre l'être humain au centre de la vie au lieu de mettre les intérêts. Alors, ça s'appelle KMT Télévision. Rentrons un peu dans la structure de cette chaîne. KMT, c'est une abréviation. Et dans les coulisses, vous m'avez laissé croire et entendre que ça veut dire Kihi Mumtegong. KMT. Alors, ça vient d'où? C'est quelle langue? Et Kihi Mumtegong, qu'est-ce que ça signifie exactement pour la connaissance des Africains et la connaissance du peuple mondial? Merci, monsieur Moussima. Vous touchez un point très sensible. KMT Télévision. K. Kihi. M. Moum. T. Tengon. Qui veut dire retour aux véritables sources ancestrales. Véritable source ancestrale africaine. Merci. Retour. Retour aux véritables sources ancestrales africaines. Qui Mumtengon, c'est en ma langue vernaculaire. Vous savez, je suis d'un fils du Ndé, l'ouest du Cameroun, fils du Cameroun, parce que
On nous écoute partout dans le monde. Oui, précisons que pour l'instant, le Cameroun a 10 régions. Ah oui? Donc, vous êtes originaire de la région de l'ouest du Cameroun. Oui. D'accord. Originaire de l'ouest du Cameroun, d'un fils du Ndé. Du Ndé. Oui. Dans le Ndé, on se retrouve dans l'arrondissement de Bazou. Dans l'arrondissement de Bazou se retrouve le village Kouba. Dans ce village Kouba, quelle est sa langue? La langue que nous utilisons est le siteu. Le siteu, c'est la langue que nos ancêtres nous ont léguée. Alors, c'est dans cette langue-là que je dis, retournons aux véritables sources ancestrales. Alors, je profite de l'occasion pour interpeller tous les fils et filles du monde entier de retourner aux véritables sources ancestrales africaines. Parce que beaucoup de nos frères de peuples des autres continents ont, au lieu de mettre en valeur l'enseignement ancestral que eux-mêmes ils ont eu, que leurs ancêtres nous ont légué, il y a des clans de personnes qui ont développé la politique des guerres d'intérêt. Le monde est déséquilibré, ils ont imposé en Afrique et imposé à tout le monde. Et il y a un puissant déséquilibre. Raison pour laquelle il y a pauvreté, c'est les guerres d'intérêt qui sont valorisées. Dr Jimmy, intéressons-nous donc justement à ça. Le retour aux véritables sources ancestrales africaines. On comprend de façon vraiment synoptique que la chaîne de télévision, KMT Télévision, se positionne comme une chaîne aujourd'hui qui veut changer les mentalités, qui veut révolutionner la pensée africaine et surtout ramener les peuples du monde et de l'Afrique particulièrement à la connaissance de leur culture, de leurs traditions, de leurs us et coutumes. Alors, on parle beaucoup de ça. Excusez-moi de vous interpeller là-dessus. Pour moi, c'est même d'ailleurs une occasion parce que j'ai toujours voulu poser la question aux traditionalistes que vous êtes. On parle de retour aux véritables sources africaines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par source africaine? L'Afrique a-t-elle une particularité en parlant des us et coutumes qui est particulière à elle-même? Est-ce que les valeurs ne sont-elles pas universelles? Alors, on retourne à quoi exactement? Parce qu'on a des choses à dire, on a des clans qui fustigent justement ce retour aux sources qui est souvent trop résonnant dans les oreilles des gens depuis quelques décennies déjà. Merci, M. Moussima. Quand on parle de retour aux véritables sources ancestrales africaines, vous savez que déjà, depuis l'arrivée du colon, des colonisateurs en Afrique, nous avons perdu nos véritables valeurs. Quand on parle de valeurs, on parle de nos véritables lois préétablies par nos ancêtres. Véritables us et coutumes. Véritable mode de vie. Ça reste encore des mots, hein, Dr Jimmy. J'aimerais bien vraiment qu'on y entre. Quand on parle de véritables valeurs, véritables lois, j'aimerais que ça soit imagé pour que les gens qui nous écoutent, et surtout des personnes qui ne comprennent pas trop la tradition, justement ces lois, puissent avoir des images sur les paroles que vous avancez. Merci, M. Moussima. Quand on parle de véritables lois ancestrales africaines, quand on parle de lois, vous savez, chez nous, exemple, on prend d'abord le domaine de la politique, qui est répandu. Dans le domaine de la politique, nos ancêtres avaient structuré la politique dans un sens que la chefferie, un chef, était le chef politique, comme aujourd'hui on dit, le président. Les notables, les ministres et la population. Dans tous ces corps, il y avait des ministres de la santé, ministres de la défense, tout existait. À la façon africaine, donc, c'était la chefferie. Et la chefferie avait ce qu'on appelle la constitution. La constitution sont des lois que le chef doit lui-même respecter. Avant, quand un chef, on arrêtait un chef, on la met dans les endroits sacrés, on lui fait prendre des caddies, disant, je prends ce pouvoir pour développer le village, je ne dois pas torturer
voler les terres, maltraiter, faire ce qui est mauvais à l'être humain. Si tel est le cas, moi-même, que je sois censuré, que le Kadi me frappe, que je sois sanctionné par les ancêtres et par la nature. Ça, ce sont des lois. Ça, c'est de la politique. Les notables prenaient aussi à leur tour, même en disant, on ne doit ni attenter la vie du chef, le chef aussi ne doit pas le faire. Eux tous vont travailler pour le développement du village. Alors, ça c'est la politique ancestrale africaine. Mais aujourd'hui, l'autre côté qui est la présidence, imposée par le système occidental, que eux-mêmes ils utilisent, mais c'est un clan. Ils n'ont aucune obligation. On signe que les lois, si je ne fais pas comme ça, on m'arrête, on me met en prison. Si je ne fais pas si je ne respecte pas tel droit, si je ne respecte pas la constitution, on me met en prison. La prison. Et quand il s'assoit encore, il arrange à mettre des gens plus forts à côté de lui pour qu'on ne l'arrête même pas pour lui mettre en prison. Que ce soit en Occident, c'est ce qui se passe partout, c'est ce qui se passe. C'est leur géopolitique. Cette géopolitique qui n'est pas sûre, qui n'est pas équilibrée, qui n'oblige pas l'être humain à être droit. Alors que le système traditionnel, parce que s'il ne respectait pas, c'est la prison. En prison, s'il a l'argent, il vit encore même bien. Il peut même fuir et part dans un autre pays, on ne l'arrête pas. Alors qu'au système traditionnel africain, si tu as pris déjà un rituel, le Kadi devant les ancêtres, tu vas fuir pour aller où? Tu te caches, tu poses un acte négatif, c'est les ancêtres qui te sanctionnent. C'est la nature qui te sanctionne. Voilà d'abord une première preuve de l'équilibre du véritable, quand on parle du véritable source ancestrale africaine, voilà une première preuve, la loi. Il y avait dans nos lois encore, j'ai pas de code de procédure de la Constitution, les chefs maintenant, il y avait encore le code de procédure pénale, qui était une loi respectée maintenant par toute la population. Je ne vole pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas. Tu fais l'erreur, tu poses un acte négatif, si tu as volé, tu te caches. On n'a pas besoin d'aller chercher les policiers, les enquêtes, les appareils. Non, on n'a pas besoin des caméras. On interpelle la nature, on interpelle les initiés. Dit, celui qui a volé, on fait un rituel, ça arrête le voleur. Ça poussait, ça empêchait à tout le monde de ne pas poser un acte négatif. Parce que c'est que si je pose l'acte négatif, comme je pose là, la nature, quand on doit interpeller la nature, ça doit m'arrêter. Si je tue, je vole l'argent, on interpelle la nature, ça va m'arrêter. Raison pour laquelle tout le monde était obligé de se recadrer. De ne pas poser les actes négatifs. Maléfiques. Mais la loi occidentale, c'est une loi de libertinage. C'est une loi qui n'oblige pas quelqu'un à marcher. Voilà le véritable source ancestrale africaine. Les guerres dans le monde aujourd'hui, c'est à cause de ça. Sinon, ils ne sont pas respectés. Personne ne respecte. Il dit, je vais, mais il ne fait pas. Je vais, comme je ne suis pas au pouvoir là, je vais respecter, je ne dois pas voler votre argent, mais il part, il vole, il tortue. Il sait qu'il doit jongler. On ne jongle pas chez nous. Voilà pourquoi, quand on parle de véritables sources, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nos ancêtres d'hier, colonisés, qui avaient déjà mis les lois d'exploitation du vol, qui avaient adopté le comportement occidental, mélangé dans la tradition, que le comportement qu'ils affichaient était que nos lois. Voilà pourquoi. Tu m'as dit, quelqu'un m'a dit, mon grand-père avait dit que, ma grand-mère avait dit que, alors qu'il ignore que sa grand-mère était à coloniser, avait adopté les lois mensongères du colon. Sa grand-mère parlait, il ne peut plus prendre un caddie, ils ont fui, ils ont esquivé tout ça, devenir que les fils les endocolons. Les endocolons, les blancs à peau noire, comme j'aime bien citer. En ce moment, il dit, ma grand-mère avait dit que, mon grand-père avait dit, alors que ce n'est plus ça. Voilà pourquoi quand il parle de véritable source ancestrale africaine, ça veut dire l'original. L'original. Quand le colon a infiltré l'Afrique, c'est là où le mal a commencé. Les colonisateurs ont infiltré l'Afrique, c'est là où le mal a commencé. Au temps de nos aïeux, leur géopolitique, tu ne pouvais pas faire du mal. Quel qu'en soit qui tu es. Le colon est arrivé, ils ont installé leur système d'école, changé, envoyé les enfants à l'école
commencer à envoyer les enfants à l'école, inculquer que leur mode de vie du mensonge dans leur tête. Maintenant, quand ton enfant commence à grandir, il devient une autre personne. Il devient une autre personne. Il n'est plus un vrai Africain. Tu as dit, mon arrière-grand-père, il était à coloniser. L'arrière-grand-père, mon grand-père, il était colonisé. Alors, en tant que gardien des véritables valeurs ancestrales africaines, parce que j'ai eu la chance de grandir, d'être né dans un village qu'il faut. Les vrais villages, parce que je suis né à Cuba, comme je disais, un village qui reculait. Je suis né, M. Moussima, dans mon village, il y avait peut-être autour de 100 habitants. Et les 100 habitants étaient des personnes. Les 100 étaient des personnes qui respectaient les lois ancestrales. Parce que la colonisation ne les a pas trop déstabilisés. Quand vous parlez, Dr Djimi, je souris. Et puis j'ai un sourire au coin, finalement, dans un petit coin, en fait. Parce qu'il y a tellement de questions qui bouillonnent dans mon esprit et dans ma tête. Et voilà, donc, vous parlez de retour aux véritables sources ancestrales africaines et on comprend la nuance. Quand vous mettez véritable, vous nous le dites parce qu'aujourd'hui, les lois que nous avons en parlant de lois africaines, vous les interprétez comme des lois qui ont été diluées et vous essayez un peu de nous relater l'histoire selon laquelle ces lois ont été diluées à partir de l'école, vous avez dit. Donc, le début de la dégradation de nos cultures, de nos traditions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cet impératif d'y retourner. Alors, les conséquences, c'est quoi exactement du fait que le monde, en général, et en particulier les Africains, aient tourné le dos à leur culture, à la culture africaine? Quelles sont les conséquences qui sont aujourd'hui ressenties par les Africains, pour commencer par là? La question est à sa place. Merci, j'applaudis parce que ça c'est la question qu'il faut. Voilà pourquoi je suis en train d'applaudir. Je vous en prie, docteur. Voilà. Alors, l'Africain, comme vous voyez, dilué, comme vous venez de dire, est dilué. La véritable cause, c'est l'école. L'école imposée par l'Occident, c'est la pensée occidentale. L'école n'a pas été structurée par nos ancêtres avec notre pensée, avec nos valeurs. L'école nous a été imposée. Cette école, c'est la pensée de l'autre. Diabolisant notre véritable pensée ancestrale africaine. Donc ça veut dire que nos ancêtres étaient devenus des embouts, des personnes égarées, des personnes qui ne comprenaient rien. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que le colon disait en apprenant, en enseignant. Alors, l'impact négatif, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on a dit, première chose, je prends d'abord dans le domaine de la médecine traditionnelle là où je me trouve. En tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, l'Occident nous a imposé sa propre médecine. Au temps de nos aïeux, toutes les maisons, tous les habitants connaissaient un peu des remèdes. Il y a un mal de tête, de parents tournent à la maison, ils coupent. Diarrhée, vomissement, tac, tac, ils coupent, ils soignent son enfant avec. C'était des cas un peu plus élevés qu'on partait rencontrer les initiés comme nous. Au fur et à mesure que le temps passe, on vous dit votre science est nulle. C'est ce que le colon dit. On abandonne, commençant à consommer que les comprimés, la médecine occidentale. On devient dépendant directement de cela. Tu es malade, tu dois aller dans leur hôpital. Ils ont venu commencer à donner les médicaments gratuits. Mais c'était... Ils étaient en train de lancer le maïs à la poule. Oui, mais ils me donnent les remèdes gratuits. Comme on t'a donné le njo, le gratuit. Parce que les gens, l'être humain aime ça. C'était pour appâter les peuples africains. Bien sûr. Quand maintenant il prend les médicaments gratuits, ça habitue. Fin de compte, tu es malade, il faut aller chez lui. Un temps maintenant, il faut acheter.
il faut payer, il faut dépenser. Déjà, tu commences à t'appauvrir. Tu es malade. Si tu n'es pas près de lui, tu n'es pas parti dans son hôpital, c'est la mort. Ou la maladie s'aggrave, la souffrance s'installe. Voilà les impacts. Deuxième point. Aujourd'hui, on parle de la politique. J'aime bien la politique. Parce que je suis un conservateur. Je vois que vous revenez de temps en temps. Merci, oui, monsieur Moussima. Oui. On parle de la politique. La politique est quelque chose que, aujourd'hui, voilà les guerres dans le monde. La cause, nous sommes tellement pauvres aujourd'hui parce que nous avons laissé notre véritable politique que si quelqu'un voulait signer un accord, tu dois dire que bon, prenons notre caddie. Tu ne me mens pas, je ne te mens pas. Si tu me mens, ça prend ta tête. Le colon a dit que c'était pas bien. Maintenant, passer le temps à mentir, utiliser les Africains pour qu'ils deviennent leur manœuvre. Ils ont d'abord utilisé les transporter, aller en Europe, un peu de partout en Amérique, pour qu'ils deviennent leurs esclaves. Après, nous sommes encore toujours leurs esclaves. Et continue, où c'est le téléphone, il te vend tout, celui qui fabrique, tu te donnes. Il éteint les génies africains pour qu'on n'invente rien. On devient des consommateurs. On achète tout. On marche selon leurs pensées. La pauvreté est au sein de notre population à cause de ça. Et la souffrance est devenue des sous-hommes. Ceux qui devront être devant, nous on va être derrière. Parce qu'on a ignoré notre véritable politique. Le retour aux véritables sources, c'est ça. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Aujourd'hui, même les enfants ne respectent plus les parents. Les enfants deviennent têtus, rebelles face aux parents. Non-respect des parents. Parce que selon la loi occidentale, l'être humain est libre. L'enfant est libre. On des droits de l'enfant. Ce droit maintenant traîne un libertinage aux enfants. Ils deviennent des personnes qui manquent du respect. Alors, vous allez constater partout, les enfants rebelles vendent les biens des parents, maltraitent des parents, d'autres qui précipitent la mort de leurs parents. Tout ça, les impacts du non-respect de nos véritables lois. Alors que d'autres entrent même dans des sectes pour liquider leurs parents et gagner de l'argent. Alors que, au temps de nos aïeux, si j'ai écrit un livre anti-trahison, tu consommes ces anti-trahison, l'enfant ne peut pas essayer de te faire du mal, de chercher à te nuire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous souffrons. Aujourd'hui, dans le mariage, aujourd'hui, domaine amoureux. Chérie, je t'aime. Ma chérie, je t'aime. Gna, gna, gna. Mon chéri, je t'aime. Partout. 2 jours, 3 jours, on t'exploite, on t'abandonne. Au temps de nos aïeux, il n'y avait pas de divorce. Des gens m'ont dit non, il y avait le divorce. C'était les parents d'hier colonisés. Au temps de nos aïeux, ça se passe comment pour que tu divorces? Le mariage, c'est l'union de 2 familles, pas l'union de 2 individus. Au temps de nos aïeux, avant l'arrivée du colonisateur, des colonisateurs et de l'école coloniale. Bien sûr, monsieur Moussima. D'accord. Et il n'y avait pas de divorce. Parce que quand il y avait la structuration du mariage à la façon africaine, parce que j'ai écrit un livre dessus, les plus grands et vrais secrets africains pour la réussite en mariage en famille. La structuration du mariage était que si vous êtes marié, il y a un problème au milieu de vous, il n'y a pas de débat à faire. Si la femme se fâche, c'est grave, elle part dans sa belle famille, elle ne part pas chez eux. Si elle part chez eux, son père va chercher que la chicotte sort de chez moi. Quand elle part dans sa belle famille, qu'est-ce qui se passe? Quand elle explique, on dit attends, reste là. Il va venir nous trouver ici. Quand tu fais l'erreur d'arriver chez vous, ce que les parents vont te faire, tu ne dois jamais oublier. Si tu avais tort, ils vont te maltraiter, ils vont te dire des mots comme il faut, ils vont te secouer. Allez, ils arrangent le mariage. Donc, le mariage chez nous, c'est arrangé. La prière, et qui tue le mariage? Parce qu'on parle des impacts négatifs. Aujourd'hui, c'est les religions qui sont la référence. Ignorant que nos ancêtres priaient. Mais prier comment? Ne priez pas un Dieu extraordinaire.
Nos ancêtres savaient qu'on sort de quelqu'un. J'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai. Ils faisaient des rituels à leurs ancêtres. C'est leurs ancêtres qui partent directement. L'esprit de leurs ancêtres qui partent voir les anciens ancêtres. S'il faut aller voir le vrai Dieu suprême, c'est eux qui vont partir. Pas un individu qui s'arrange à abandonner, donc à dire je dépends de Dieu directement. Vous voyez, donc, et c'est à cause de cette religion qui a le mal dehors. Aujourd'hui, le mal est plein. Parce que quand tu t'assois, tu ne peux plus respecter ton parent. Parce que s'il t'énerve, tu iras voir Dieu. Tu vas soumettre tes doléances à Dieu. Vous voyez là où il y a problème. Il soumet ses doléances à Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne dépend plus à toi. Le parent n'est rien. Je vais invoquer Jésus. Je vais invoquer Dieu. Voilà là où le mal sort. Le non-respect des parents. Le non-respect des oncles, des tantes, de la famille. Alors que toutes nos façons de prier, nos us et coutumes, tu vas aller voir un tante, tu vas aller voir un oncle, tu dois aller voir, et c'était l'union familiale. Les familles ne se divisaient pas. Aujourd'hui, la famille, les lois familiales, c'est devenu des trucs que la famille, c'est le père, l'enfant, le père, la mère et les enfants. Deux fois maintenant même, quand l'enfant se détache, déjà ça devient maintenant entre eux, ils abandonnent même les grands-parents, ils ne connaissent même plus les tantes. Vous voyez que ça devient un désordre. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le non-respect exagéré. Dans nos républiques aujourd'hui, vous voyez trop de crimes, trop de dégâts. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Et les guerres dans nos républiques, les problèmes, les tensions, les révoltes faciles. Parce qu'il n'y a plus de respect des parents, il n'y a plus de respect des aînés. Selon nos valeurs ancestrales africaines, quand j'ai grandi, quand je faisais l'erreur de manquer du respect à un parent, même s'il n'était pas ton parent. Celui qui n'est pas mon parent. À un parent, même s'il n'est pas ton parent. Ouais. Il y avait des problèmes. Surtout ceux qui ne sont même pas mon parent. Quand c'était mon parent, c'était un peu même acceptable. Celui qui n'est pas ton parent, la correction qu'on va te donner doit être très stricte. On nous oblige de respecter tous les parents et les aînés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'enfant, c'est trop. On ne doit pas parler n'importe comment. Si tu vois l'enfant du voisin, tu critiques. Ah, tu parles à mon enfant, pourquoi? Tu n'as pas le droit. L'enfant dit, tu n'as pas le droit, tu es qui à moi? Le lendemain, quand il commence à être un braqueur quelque part, tu iras lui parler. Le parent a dit que tu ne dois pas parler à son enfant. L'enfant devient des enfants, des individus. Alors qu'au temps de nos ancêtres, quand on accouche un enfant, on dit Mengo. Mengo, qui signifie l'enfant de tout le monde. Donc c'est tout le monde qui doit éduquer l'enfant. Nous sommes dans. Voilà pourquoi on doit rentrer aux véritables sources ancestrales africaines. C'est ça. D'accord. Alors, Dr Djimé, il y a un problème, j'ai même envie de dire un dilemme, un véritable débat autour justement de ces responsabilités-là. Vous évoquez la responsabilité des religions et du colon comme source véritable du déracinement du peuple africain. Et puis, il y a un autre courant de pensée qui estime que, voilà, donc, les Africains eux-mêmes sont responsables de la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, personne n'a véritablement obligé un Africain de se détourner de sa culture. Si on est venu avec l'école, il n'était pas obligé d'y aller. L'Africain, si on est venu avec des religions, il n'était pas obligé d'y aller aussi. Donc, voilà. Et aujourd'hui encore, puisque vous aimez beaucoup la politique et la géopolitique, ce sont les Africains qui trahissent les autres présidents qui veulent entre guillemets, essayer de chasser les colonisateurs et de se départir. Alors, Moussima, à qui la faute exactement? Monsieur Moussima, ne tirez pas, il va m'égarer. Merci. C'est un débat qui chauffe chaque fois. Alors, je vais dire aux Africains qui m'écoutent,
qui tendent bien leurs oreilles. Ils écoutent les cours des anciens comme nous. Les anciens, ce n'est pas la vieillesse. Les anciens, c'est ceux qui ont reçu les messages anciens. Alors, en Afrique, les Africains doivent savoir que les colonisateurs ont subi excessivement. Ils n'ont pas expliqué ce qui les a arrivés en Afrique. Ce que nos ancêtres les ont fait, ils n'ont rien dit. Ce côté d'histoire est connu par personne. N'est connu par personne. Je vais dire aux fils et filles d'Afrique que il y a l'histoire qu'on ne vous a pas appris. L'Occident a subi sévèrement. Les colonisateurs, pour s'implanter en Afrique, ce n'était pas une négociation. Nos ancêtres n'ont pas cédé. Les gens ont dit, nos ancêtres ont mangé, on les a donné du sel, on les a donné des miroirs, comme ils ne se voyaient jamais, ils ont accepté. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'ils lisent la livre de géopolitique que j'ai écrit. Nos ancêtres étaient des personnes tellement sages, monsieur Moussima. Tu ne pouvais pas venir devant un ancêtre, tu lui parlais, t'écoutes. Quand tu vas parler, dis, ah bon, c'est comme ça. Ah bon, quand tu quittes, tu tournes ta tête. S'il n'est pas voyant, et pas voir un voyant. On est venu me dire que, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que je peux croire en la personne? Est-il vrai? Le voyant en ce temps-là, comme on prenait des rituels de non-trahison, on lui dit tel c'est un menteur, tel c'est un tueur, tel c'est un voleur, tel. Avant que tu ne reviennes. Parce que quand tu viens lui parler, il te dit que si tu lui demandes quelque chose, il dit que pas, j'ai un rendez-vous à faire. Je pars quelque part, alors qu'il ne partait nulle part. Je vais revenir demain ou le soir. Comme il se tourne, il parle. C'est pour aller vérifier. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est un tueur? Quand tu reviens, le gars a mis les pièges que tu vas entrer dedans. Parce qu'il a interpellé la nature, il a eu le résultat. Et au temps de nos aïeux, la majeure partie des personnes, à l'âge de 18 ans, 20 ans en avant, avaient des petites voyances même personnalisées. Ce n'est pas comme les hommes sont aujourd'hui, comme des robots. Ils réfléchissent avec leur tête. Ils savaient que la nature réserve beaucoup de surprises. Quand un ancêtre, quelqu'un voulait sortir, même, il vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas de danger en route? Est-ce qu'il n'y a pas un animal qui va manger? Est-ce qu'il n'y a pas d'accident? Est-ce qu'il y a l'eau ne doit pas m'emporter? Tout, il se rassurait avec des petites voyances. Parce que c'était la clé. Il fallait interpeller la nature pour vivre. Donc quand quelqu'un venait, si c'est quelqu'un qu'il connaît, lui-même va dire pas d'abord. Après, il prend sa voyance et vérifie. Si tu es faux, il connaît. Voilà pourquoi je dis l'histoire que les Africains, les colonisateurs n'ont pas écrit. Et que nos ancêtres ont maté tellement les colonisateurs, je dis les détruit excessivement. Parce que quand ils venaient, ils savaient déjà, ils te piègent, tu entres dans le choc. Tac, c'est toi qui entres. C'est toi qui es le premier. C'est toi qui meurs. Excessivement, il y a des zones dans le Ndé, à Banganté, qu'on explique qu'il y a des ancêtres qui ôtaient la vie des colonisateurs jusqu'à mettre dans la marmite pour préparer, pour éteindre la race. Donc c'était chaud. Je vais vous poser encore la question. Pour vous prouver que ce qu'il dit est vrai. Bon, si nos parents étaient des personnes qui ont cédé facilement aux colonisateurs, pourquoi il y a eu résistance alors? Dites-moi, pourquoi il y a eu résistance? Moi, j'ai envie de poser une autre question. Pourquoi la balance a plutôt penché du côté du colonisateur? Parce que si vous vantez vos ancêtres d'avoir été des braves, avec toutes ces capacités, toutes ces puissances, pourquoi est-ce que les gens qui avaient moins de puissance ont finalement colonisé vos ancêtres? Ceux-là ont colonisé nos ancêtres tout simplement parce que nos villes n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes regroupés dans la ville, nous sommes pleins dans un seul endroit. Quand on parlait d'un village, M. Nsima, la chefferie ici, ses enfants sont là, ses grands-enfants sont un peu de partout.
n'importe qui vivait dans sa concession. Les populations étaient dispersées, pas regroupées. Voilà là où le colon a eu une facilité. Parce que quand il venait prendre les gens, petits groupes, quand ça ne va pas, il essaie de tuer tous ces résistants. Ce petit groupe de gens, parce que si tu as un parent avec tes enfants, avec tes 5 femmes, 10 femmes, tu es peut-être à 3 km des autres. L'autre à 2 km. L'autre à 1 km. Ce n'était pas regroupé comme aujourd'hui. Si la population était regroupée comme aujourd'hui, c'est que personne, le colonisateur, ne devait même pas avoir un petit accès pour tenir nos ancêtres. C'est simplement parce qu'on était dispersés. Alors ils sont venus maintenant. Quand ils te prennent, tu ne marches pas, ils essaient de tuer le père. Allez, mater peut-être les femmes qui sont aussi résistantes, laisser les enfants. Ils deviennent les orphelins. Quand il fait comme ça dans plusieurs familles, ils viennent aussi tuer certains parents, allez, ils ne les laissaient pas, ils les abattaient. Là, c'est comme ça. Résistance. Eux, ils ont compris que les Africains sont très forts. Ils ont commencé à infiltrer les enfants, créer l'école. Quand ils créent l'école, non, il faut laisser les enfants. Les parents ont tellement combattu, refusé l'école. C'est au fur et à mesure qu'il y a des guerres entre eux, avec nos parents, au fur et à mesure, que les résistants meurent. D'autres vices, ils meurent. Comment doit-on faire? Le reste passe. Les enfants, maintenant, on les met à l'école. On les inculque autre chose. On les fabrique contre les parents. Ils deviennent des personnes résistantes. Des personnes déracinées des valeurs africaines. Ils deviennent encore les ennemis de leurs parents. D'accord. Alors, Dr Jimmy, j'imagine que les téléspectateurs vont se délecter au quotidien de ces expériences que tu as de la culture, de la tradition africaine, et au fur et à mesure, on va tout simplement savourer de bons programmes sur KMT Télévision. Alors, est-ce qu'on peut, docteur, avoir un aperçu de ce qu'on aura sur la chaîne de télévision? Ce ne reste que, je ne sais pas, 3-4 programmes où on peut expliquer aux gens ce qui va les attendre justement derrière donc ces différents programmes-là, docteur Jimmy. Monsieur Moussimon doit avoir des programmes, hein? Alléchant. Vraiment. C'est une chaîne de télévision qui va bouleverser le monde. On doit présenter ce que les autres ne le font jamais. Parce que beaucoup de chaînes de télévision, des hommes des médias, sont des vrais déracinés. Ce n'est pas une injure. Hein? C'est un constat. Ce sont des personnes qui travaillent même avec le journaliste. Ils n'aillent pas au fin fond rencontrer des initiés et des conservateurs de nos véritables valeurs. Il n'y a pas des émissions fiables sur nos valeurs ancestrales africaines. Ils ne valorisent pas les valeurs africaines, la géopolitique, la tradition, le mariage. Ils ne le font pas. Alors cette télévision est là pour enseigner toutes ces valeurs. Démontrer la force de frappe de nos ancêtres. Vous dites, arrêtez de croire que nos ancêtres étaient des bêtes. On dit que nos ancêtres étaient des illettrés. Monsieur Moussim, les intellectuels ne peuvent pas tenir de raisonnement face à nos ancêtres, quel qu'en soit le niveau de compréhension. Parce que l'intellectualisme, c'est un faux usage de faux. Donc, la base est fausse. Nos ancêtres étaient des hommes vrais qui respectaient les vrais lois de la nature. Alors, quand on retourne aux véritables sources, ça veut dire qu'on puise le vrai. Dans notre chaîne de télévision. Mettez un peu ça entre guillemets. Qu'est-ce que vous appelez ancêtres finalement? Nos ancêtres, ce sont nos ancêtres, sont nos parents. Je peux dire, mon grand-père, qui ne vit plus, c'est mon ancêtre. L'arrière-grand-père, c'est mon ancêtre. L'arrière-arrière, mon ancêtre. Ses frères, leur tante, mon grand-père, son frère, sa tante, tout.
ce sont mes ancêtres. Donc l'ancêtre ne va pas seulement du père à la mère, non. Même les oncles, tout ça, les cousins sont nos ancêtres. Ce qui est ignoré par la plupart. Quand on veut honorer, maintenant, j'honore mon grand-père. C'est un problème, c'est un gâchis. Et il faut automatiquement que les gens soient décédés pour être des ancêtres. Bien sûr. Ou alors, on peut parler des ancêtres, on parle des gens qui vivent aussi. Non. Ceux qui vivent sont nos parents. D'accord. Les ancêtres sont ceux qui ne vivent plus. Donc des personnes décédées déjà. Décédés. Voilà. C'est leur esprit maintenant qui réagit. Voilà pourquoi ils sont des ancêtres. D'accord. Alors, tu parlais, Dr Dibi, de quelques émissions. Allons-y, on essaie de... Voilà, dans notre chaîne de télévision. On essaie de mettre un peu de l'eau dans la bouche des téléspectateurs, des internautes qui nous regardent. Merci, M. Moussima. Dans notre chaîne de télévision, on parle ici restaurer une chaîne, une émission qui a pour mission de restaurer les destins perdus. Et ça va prendre le feu. Les destins perdus. Voilà. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus leur véritable destin. Ils sont là, mais ils sont déconnectés, ils ne sont plus eux-mêmes. Vous savez, la nature a horreur du vide, du mensonge, du jonglage. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as un destin, ton destin, pour que tu réussisses bien, il faut respecter les lois de la nature. Les vraies lois de la nature. Et comme les vraies lois de la nature, nos ancêtres se sont basés sur ces vraies lois de la nature pour créer nos lois traditionnelles africaines. Maintenant, la population africaine a abandonné nos lois ancestrales africaines, adopté les lois occidentales de libertinage. Alors, à l'intérieur des lois occidentales, c'est les guerres d'intérêt. Il n'y a pas la vérité. Là maintenant, tu fonctionnes contre ton destin parce que tu vas enfreindre les lois à tout moment. Les lois, les vraies lois de la nature à tout moment, tu seras sanctionné. Sévèrement par les ancêtres. Ton destin est déjà déséquilibré. En même temps, les us et coutumes, la connexion avec la nature, et même les autres ancêtres de la nature, les esprits de la nature, déconnectés. Destin déséquilibré. En même temps, quand on accouche l'enfant, on nous a dit que quand on accouche l'enfant, on étudie la vie de l'enfant, comment il est, comment il fait, ce qu'il aime. Pour mieux l'orienter. Pour mieux l'orienter. Quelle ignorance. C'est ce qui est dit, pour mieux l'orienter. Quelle ignorance. Monsieur Boussima, vous voulez orienter vos enfants. Est-ce que dans une maison, il peut avoir tout dedans? Tout ce qui concerne la vie pour que l'enfant se retrouve sur ce qui l'intéresse? Faux. Il y a des enfants que peut-être il secoue que ça fait trop de bruit dans les maisons, ça l'intéresse. Ou quelqu'un touche aussi trop ça, il va aussi pas toucher, ça l'intéresse. Tu dis que mon enfant aime trop toucher ceci. Nos ancêtres, avec leur immense sagesse, quand on accouche un enfant, on prend la voyance. Qui est celui qui est venu? C'est la voyance. Pour détecter son vrai destin. L'orienter selon cela. L'enfant réussit. L'émission doit travailler dans ce domaine-là. Orienter, détecter les destins, détecter les failles que vous avez là commis. Un enfant, ceux qui ont encore les enfants, on doit le faire. On regarde pour l'enfant, on détecte. Le destin perdu causé par des non-respects de l'ordre de la nature, on détecte. Vous voyez? Donc, il y a du travail. Ce sont des démissions vraies. Ceux qui ont... Il y a des gens qui sont en train de faire le commerce. Il a un destin qui peut tout faire le commerce, hein, mais il peut faire peut-être la quincaillerie alors qu'il devait faire que le déballer. Il pouvait déballer que les habits s'en sortent, il est riche. L'autre fait le commerce, il devait faire le commerce ambulant, s'en sort. Il part de ça dans la boutique, ça ne donne pas. L'autre ne devait même pas aller à l'école. Il devait être cultivateur, commencer dès le bas âge à être cultivateur. Il part perdre le temps à l'école. Terminé. Il ne doit pas réussir.
je vais être ministre, alors que c'est quelqu'un qui doit... il doit être chauffeur. C'est fini. Il ne doit jamais être ministre. Il doit être femme d'affaires. Attends, alors que c'est le destin de quelqu'un qui doit plutôt être quelqu'un qui entretient, qui conseille les gens. L'autre a des pouvoirs en lui. Des pouvoirs mystiques, des pouvoirs de connexion avec les ancêtres, des pouvoirs de voyance, les pouvoirs qui lui permettent de commander. Est-ce qu'il connaît? Qui doit lui dire? C'est des hommes comme nous les voyons. Donc le destin, c'est un destin qui doit être destiné. On voulait faire la rime là. Détecté dans la détectation ancestrale africaine. Donc c'est ça que on intitule Restauration donc des destins perdus. Donc on va essayer pour ceux qui se sont égarés en chemin de les remettre sur les rails, et pour ceux qui commencent peut-être leur vie à leur rappeler quel sera donc leur destin pour que ils ne perdent pas leur temps, si je comprends bien. Bien sûr, monsieur Moussima, même ceux qui ont non pas marché sur leur destin, ils étaient déséquilibrés. On doit encore les orienter. Le peu qui vont encore pouvoir profiter, ils profitent. Mais je sais que les enfants vont plus en profiter que des personnes qui sont là plus vieux. Leur temps est tellement passé. Les enfants vont plus en profiter. Et cette mode de vie doit rester dans la tête de la population africaine. Pour qu'ils continuent dessus. Et continuent à orienter. Parce que nos ancêtres fonctionnaient comme ça. Exemple. Moi, je suis tradipraticien aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Mais mon grand-père avait la voyance, avait vu, il a dit que ce monsieur, c'est un tradipraticien, c'est un puissant, il a les pouvoirs en lui. C'est de ça, il doit travailler que dans ça. Mon grand-père a laissé les autres aller à l'école. On a demandé qu'on m'enlève à l'école. Le village était contre mon père. Comment tu peux laisser l'enfant au quartier, wayo, alors que c'est mon destin. Le grand-père a détecté. Il a insisté. Mes cousins, les autres ont fait l'école, ils étaient à l'école. C'est des diplômés. Mais moi, non. On m'a pris, on m'a mis à l'école sous l'arbre. Aujourd'hui, les ancêtres avaient raison parce que je suis dans mon corps de métier. Et les livres, et les valeurs africaines, et la médecine, j'ai sauvé combien de personnes, monsieur? C'est à l'excès. La vie, la santé, j'ai donné aux multitudes de personnes. Je continue. Les valeurs africaines, je racine. J'oriente la population à se retrouver. On comprend donc que c'est un programme hyper intéressant que vous allez retrouver sur KMT Télévision. Cher donc public, c'est un programme à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, il y a la restauration des destins perdus, Dr Dimi. Est-ce qu'on peut encore citer, puisque vous avez commencé à nous intéresser, à nous mettre un peu de l'eau dans la bouche, est-ce qu'on peut avoir d'autres programmes comme ça, au pif, au passage? Oui, monsieur Moussima, Destin perdu n'est pas seulement le seul. Hein? Nundanda, c'est beaucoup. Il y aura encore ici ce qu'on appelle allô, docteur, c'est urgent. Oui. Docteur, allô docteur, c'est urgent. Urgent. Urgent pourquoi? Vous avez assez de problèmes qui pulvérisent, qui détruisent, qui nuisent vos cœurs, qui vous dérangent, qui vous déstabilisent, qui vous fragilisent, qui vous traumatisent. Docteur, c'est urgent. C'est un lieu où toute question qui vous dépasse l'entendement, toute question qui traumatise vos cerveaux, toute question qui bouleverse vos vies, tout ce qui dérange votre nature, tout ce qui... tout ce qui vous nuit, tout ce qui dépasse votre compréhension. Venez à docteur, c'est urgent, vous soumettez votre problème. Vous aurez la solution. Oui, parce que
Dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des tensions, des nerfs, des problèmes, déstabilisés, ne croient même plus à la vie, ne savent même plus qu'ils vont réussir un jour. Complètement déséquilibrés, déconnectés, énervés. Les problèmes surgissent. Ces problèmes de santé, ces problèmes de ceci, les problèmes de la maison, les problèmes de la vie, les problèmes de la société, les problèmes dans leur entreprise. Ils sont complètement déconnectés. Ici, il y a la solution. C'est urgent, docteur. C'est le problème de sorcellerie qui vous embête. Les santé sans suite, on ne comprend rien. C'est urgent, docteur. Des problèmes traumatisants. Donc là, on sera sur des cas physiques et des cas métaphysiques. Physique et métaphysique. C'est urgent. En Afrique, quand c'est urgent, c'est tout qui est urgent. Physico, métaphysico. On est dedans. Le problème qui est cœur. C'est ça qu'on va déballer là-dessus. Parce qu'il faut solutionner les problèmes des Africains à la façon africaine. Pour qu'ils commencent à comprendre que les ancêtres nous ont laissé les bonnes choses avant qu'on n'a pas su. On souffre comme ça alors qu'on ne devait pas souffrir parce que... Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une émission qui doit tellement porter, qui doit tellement aider. Parce que beaucoup de personnes sont dans des maisons avec des problèmes urgents qui les déstabilisent, qui les traumatisent, qui les rendent malheureux, qui les poussent à mourir avant le temps. D'autres, vous voyez même, monsieur Moussima, on dit que des gens se sont pendus. Les gens ont pris des produits, mauvais produits pour leur ôter la vie. D'autres sont brutales à cause des gaffes parce qu'ils n'avaient personne qui devait les conseiller. Docteur, c'est urgent, on reçoit tout le monde. D'accord. Moi, je vous écoute pour... d'autres. Monsieur Moussima, oui. Il y a d'autres, hein? D'autres émissions qu'on doit parler. On va parler de... Peut-être allons nous prendre deux autres et on va continuer. Oui, il y a d'autres émissions. On va parler de... On dévoile le mysticisme. Donc tout ce qui regarde le mystique, tout ce qui regarde la sorcellerie, on va vous démontrer qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Que même certains sorciers que vous croyez qu'il est sorcier, c'est parce qu'on les a rendus sorciers. C'est le mode de vie occidental qui est mauvais. C'est le mode de vie occidental qui est mauvais. Qui a multiplié la méchanceté. C'est de ça qu'il s'agit. Le mode de vie occidental vient te dire, si quelqu'un fait du mal, on prie, Dieu doit résoudre le problème. Si quelqu'un fait du mal, laissez, c'est Dieu qui va juger. On va l'amener au tribunal, on va porter plainte. Est-ce qu'on peut donc détecter ça? Est-ce qu'on peut détecter le mysticisme? Donc on dévoile le mysticisme, c'est de faire connaître ce que c'est que le mysticisme en Afrique. L'importance, les dégâts que ça cause. Tout ça répertorié. On est dans la partie invisible, la partie cachée. Cette partie invisible et cachée, on va la rendre visible, c'est ça? Naturellement, monsieur. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme. D'accord. Alors, docteur, j'ai envie de vous parler de deux autres programmes. J'ai eu la chance de regarder la grille des programmes qui est pour l'instant celle de la télévision KMT TV. Alors, pourquoi avoir une émission qui parle de l'amour? Le titre, comment trouver le véritable amour? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une telle émission? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que les Africains aiment beaucoup faire l'amour et aiment beaucoup l'amour aussi? Au passage, docteur Jimmy. Et puis aussi, j'ai entendu dire que vous aimez beaucoup la géopolitique. On a également un programme qui est consacré à la géopolitique. Et là, vous parlez de la géopolitique africaine. Alors, sur ces deux programmes, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, déjà on parle de l'amour. Vous savez, c'est un point très sensible, monsieur Moussima. À nos jours, il n'y a plus l'amour en Afrique. L'amour est perdu. Perdu en Occident. Même les Occidentaux, les Orientaux. Et ils vont suivre cette émission. Parce que l'amour aujourd'hui est devenu un centre de jeu. Un centre d'exploitation.
un centre de crime, un centre de mensonges, un centre de maltraitance, un centre de tous les mal. Hein. L'amour aujourd'hui est devenu un jeu de football. Pour qui prend le ballon, il jongle. Donc, en amour aujourd'hui, un partenaire amoureux devient un ennemi. Un ennemi. Expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas bien. Alors, quand je dis un ennemi, parce que le système colonial enseigne que si vous vous aimez, le lendemain, vous ne vous aimez pas plus, vous pouvez vous séparer. Là, n'importe qui planifie ses intérêts. Si ça ne va pas, je ne sais pas, je profite des intérêts. Alors, beaucoup de personnes ne sont plus équilibrées parce que même quand ils partent chercher une femme maintenant, tu ne sais pas si elle est compatible ou pas. Si c'est une mal intentionnée, tu ne connais pas. Si c'est une criminelle, tu ne connais pas. Si c'est une personne qui est venue seulement exploiter tes biens, tu ne connais pas. C'est une voleuse, tu ne connais pas. Alors, à cause de cela, il y a trop de divorces, trop d'instabilité amoureuse. Trop de célibat aussi. Trop de célibat. Alors, je profite de l'occasion pour dire, cette émission doit venir faire quoi? Recadrer le domaine de fond en comble. Si tu veux te marier, tu as un partenaire amoureux qui te dit, chérie, je t'aime, tu es mon bonbon, tu es mon yaourt, tu es mon mignon. Elle est bisée et bisous, tout. Si bavard tout ce qui bavard, ton problème c'est de t'asseoir. Passer à l'émission. On va détecter s'il dit la vérité ou pas, ou elle dit la vérité ou pas. C'est simple. Si il ou elle dit la vérité, si c'est pas la vérité, on détecte avec la voyance. C'est la force de frappe là-bas. Dans l'émission, les gens vont s'inscrire. Les gens vont s'inscrire partout dans l'émission. Celui qui veut se marier doit s'inscrire. Donner son nom, tout caractéristique. Celui qui veut aussi se marier, un homme ou une femme, n'importe qui s'inscrit. Nous, notre rôle, c'est de regarder avec la voyance. Est-ce que ceux-ci sont compatibles? D'accord, donc je veux me marier, Dr Jimmy. Je vous apporte le nom de la femme que je voudrais épouser. Bien sûr. Donc vous allez vous occuper du reste, voir si elle et moi, on peut former un bon couple, on est compatible. Au cas contraire, vous nous direz, et puis je désiste, et puis je cherche un autre partenaire. Directement dans l'émission, M. Moussima, oui. Quand tu as choisi une personne, si ça ne va pas, je dis, dès ce qu'on a fait, parce que déjà, c'est le système ancestral africain. Quand quelqu'un avait trouvé une femme, c'est le même aujourd'hui, on ne trouvait pas la femme. C'est les parents qui cherchaient la femme, ils vérifiaient tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, comme ce n'est plus le cas, c'est vous qui dites que vous cherchez votre couple de femmes, la qualité, la beauté ou l'homme. Ok, cherchez. Quand vous cherchez, quand vous vous présentez, que ce soit dans l'émission et tout, vous avez trouvé la qualité qu'il vous faut. Si on fait la voyance, on voit qu'elle n'est pas compatible, ça ne peut pas marcher, on dit non. Si c'est une personne qui a les karmas, les malédictions sur lui, non. Si c'est une personne qui est maudite, non. Si c'est quelqu'un qui a peut-être déjà causé des gaffes dans la nature, que la nature lui sanctionne, non. Si elle est compatible, oui. Ou s'il y a une compatibilité, on accepte. Donc notre rôle, c'est de vérifier, se rassurer. Oui. Bon, il y a des personnes... Si le partenaire que vous avez est un partenaire qui vous correspond. Bien sûr. Oui. Bon, alors, j'ai également lu là, Dr Jimmy, qu'au-delà donc de vérifier et de mettre les partenaires ensemble, vous allez également trouver des partenaires pour des hommes et des femmes célibataires. Bien sûr, déjà quand on est dans l'émission... des partenaires compatibles. Quand on est déjà dans l'émission, oui. C'est lancer à tout le monde celui qui veut se marier. N'importe qui s'inscrit, donne son nom, présente notre travail dans l'émission. Les hommes, les femmes, les hommes, les femmes. L'échange, on appelle sur le plateau. Ceux qui s'intéressent. Oui, telle femme m'intéresse. J'ai choisi tel homme. Si c'est bon, après l'émission, on contrôle, on fait la voyance. C'est bon, c'est bon. Deux fois dans l'émission, on va vérifier d'autres sur place. Oui, c'est compatible. Si ce n'est pas compatible, allez, cherche autre. On travaille comme ça. Pas être détecté maintenant, quand c'est compatible. S'il y a même des problèmes,
que la personne a peut-être certains karmas qu'on peut rectifier, certains problèmes. Si certaines personnes sont même mal élevées, on doit détecter. Si c'est mal élevé qu'on peut éduquer, on éduque. Les valeurs africaines, on les inculque les valeurs africaines, comment vivre en mariage. Et quand on le fait, ce qui est encore plus extraordinaire dedans, c'est que on a un livre, j'ai un livre que j'ai écrit. Rituel pour obliger tout partenaire amoureux à respecter sa parole et son engagement. Donc, quand on va traiter des couples solides, on le fait passer par ces rituels pour que personne n'abandonne l'autre. Tu respectes ta parole. Pour équilibrer tout. Pour qu'on ait des mariages solides. Des foyers qui ne se divisent jamais, qui ne doivent même jamais se diviser. C'est de ça qu'il s'agit, comme nos ancêtres vivaient. Alors, c'est ça qui doit ramener la paix. L'harmonie. Vous voyez une jeune fille, hein, j'avais tel partenaire amoureux, c'est gâté, tel homme. Oh, ils sont là tournés autour du pot. Parce que on va de partenaire à partenaire, de relation à des relation. maladies, des problèmes, des mauvaises intentions, ça commence à s'aggraver. Des fois, tu es conscient, quand tu as d'ailleurs trompé d'autres jeunes filles ou des jeunes garçons, quand tu es conscient maintenant, tu tombes aussi ceux qui vont te tromper, on tourne autour du pot. On va solutionner, monsieur. D'accord. Ben, cette émission, je l'attends de pied ferme, hein, Dr Jimmy. Peut-être le réalisateur aussi. et plusieurs internautes, plusieurs Africains, plusieurs personnes dans le monde. Alors, il y a la géopolitique ancestrale africaine. Est-ce que c'est nécessaire de mettre ancestrale africaine dans ce programme géopolitique? Pourquoi géopolitique ancestrale africaine est intitulé ainsi le nom d'un programme? Merci, monsieur Moussima. Géopolitique ancestrale africaine. Oh, ouais. Aujourd'hui, on nous a dit que nos ancêtres étaient des Mbok, des personnes qui ne connaissaient rien, n'avaient pas de politique. Il y a même un célèbre qui a dit que nos ancêtres, que l'Afrique ne philosophe pas. J'avais même suivi un truc comme ça. Dans les livres, on écrit que l'Afrique ne philosophe pas. Que nos ancêtres ne connaissaient même pas la philosophie. Mais on vient mettre la géopolitique et la géostratégie ancestrale pour démontrer que non. Nos ancêtres étaient des fins politiciens. Mais une politique contraire de celui des Occidentaux, des Orientaux et tout. C'est une des missions qui doit éclairer le monde entier, monsieur Moussima. Éclairer le monde entier sur les capacités de nos ancêtres. Elle va traiter de quoi exactement ce programme? Est-ce qu'elle va traiter même la politique de la situation? Oui, surtout de la situation. Parce qu'au moment où nous produisons l'émission, il y a la guerre en Iran, en Israël, la Russie, l'Ukraine. Est-ce qu'elle va toucher ces différents points, ces différents mots? On doit toucher tous ces différents mots qui minent. On doit les enseigner aux Occidentaux, aux Orientaux, aux Arabes, comment on doit faire, comment la géopolitique de nos ancêtres, que s'il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, les guerres, c'est pourquoi j'ai peur que l'Iran va fabriquer les bombes atomiques, me bombarder, n'est-ce pas? C'est ça qui est le problème maintenant. L'Iran, Israël dit que on doit fabriquer les bombes atomiques pour me bombarder. L'Iran va fabriquer les bombes atomiques. Il a peur de l'Iran. Donc ça veut dire que les premiers accords qu'ils avaient faits, personne ne respecte. La Russie, l'Ukraine. L'Ukraine avait accepté que il sera neutre. Les Occidentaux ne peuvent pas s'installer là-bas. L'Ukraine maintenant valide que les Occidentaux viennent s'installer sur leur terre. La Russie dit que non. Si c'est déjà sur vos terres, en Ukraine, on peut me bombarder, les Occidentaux peuvent me bombarder à n'importe quel moment et nous envahir. C'est simple. La guerre commence. Mais alors, qui est les Africains maintenant? Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué maintenant? On vient leur dire qu'arrêtez ça. Vous voulez signer les accords à la longue? Venez. Nos ancêtres savaient que l'être humain est injuste, c'est des malhonnêtes. L'être humain peut dire quelque chose, il ne respecte pas. Venez ici à prendre les cours ancestrales africaines pour être en paix, pour ne plus avoir peur de quelqu'un. Si vous voulez signer des accords, venez. On met des initiateurs, on les enseigne comment on fait. Prenez des rituels ici. Toi, l'Iran, je ne dois pas attaquer quelqu'un même si j'ai ma bombe atomique. Toi, Israël, je ne dois pas t'attaquer
même si, comme j'ai la bombe atomique, l'Ukraine, je ne dois jamais attaquer la Russie. La Russie ne doit jamais attaquer l'Ukraine. L'Occidentaux, je ne dois jamais entrer en Ukraine pour faire du mal. C'est la géopolitique de nos ancêtres, non? Ils prennent ce caddie-là, ils boivent. En buvant, ils disent, si je pense à le faire et que je m'arrange à mettre en application, le caddie, tu ôtes ma vie. Peut-être on va commencer aussi par les pays africains, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Naturellement, monsieur Moussima. Il y a beaucoup de... Mais attends, c'est la géopolitique ancestrale africaine, ça veut dire que Ibrahim Traoré doit avoir ce coup. Oui. Tiani va avoir ce coup. Ils doivent être scotchés pour écouter les coups ancestrales, les vrais coups ancestrales africains. Et encore qui? Ceux qui sont solides en Afrique de l'Ouest. D'accord. Il y a encore il y a Tiani, il y a Ibrahim Traoré, il y a Assimi Goïta. Oui. Ils doivent prendre ces cours ancestrales africains avant de savoir comment gérer la politique. Le président Paul Biya doit prendre ses cours. Le président tchadien, le président là vont prendre les cours ancestrales africains. Ils ne le connaissent pas. Hein. C'est une émission qui doit donner les cours à tous les géopoliticiens mondiaux, même les Kamites, même les panafricanistes. Ils vont prendre les cours, je dis bien les panafricanistes. Ils vont prendre les cours de la géopolitique ancestrale africaine. Parce qu'ils débattent la politique selon les normes occidentales. Donc, voici la politique du blanc. Ils viennent aussi prendre ce qui est mieux dedans. Ils expliquent. Les panafricanistes, non, on encourage leur travail. Hein. Ce n'est pas qu'ils disent qu'ils ne travaillent pas bien. Non. Mais ce que je leur réclame est qu'ils ne maîtrisent pas la géopolitique ancestrale africaine. Donc, ils vont prendre les coups ici. Tous les politiciens africains vont prendre les coups. Les politiciens occidentaux mondiaux vont prendre les coups. Parce que notre politique est basée sur l'équilibre de l'être humain. C'est l'être humain qui est au centre de la vie. Alors que la politique occidentale est une politique qui met que les guerres d'intérêt des groupes au centre de la vie et des préoccupations. C'est tout. Voilà. Allez, si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous êtes sur KMT Télévision, la télévision qui prône donc le retour véritable aux sources ancestrales africaines. Le promoteur, c'est Dr Jimmy. Nous l'avons sur ce plateau et c'est une première production. Et vous comprenez pourquoi nous nous étalons suffisamment pour pouvoir vous permettre tout simplement donc de comprendre où nous allons et même déjà d'avoir donc la ligne éditoriale de la chaîne de télévision. Alors, le temps est venu pour nous peut-être de répondre à cette préoccupation. Dr Jimmy qui porte la thématique de ce programme. La chaîne de télévision africaine, ou alors ancestrale africaine, quelle opportunité finalement pour l'Afrique et pour le monde? On peut commencer par l'Afrique et puis on finit par le monde. Mais d'abord, on va commencer par l'Afrique, monsieur Moussim. Comment on peut d'abord commencer le monde? Non. J'ai bien dit qu'on commence par l'Afrique. Oui, monsieur Moussim, je ne dis pas non. Je suis d'accord avec vous. Okay. Je voulais vous dire qu'on commence par là. D'accord. Déjà, quand quelqu'un a sa chose et qu'il ignore, on doit l'enseigner d'abord de connaître sa chose d'abord. Donc voilà pourquoi on dit aux Africains de retourner aux véritables sources. Puiser. Enseigner d'autres peuples du monde avec. Les Africains vont tourner comme ça, vous allez voir comment les autres peuples du monde seront plus rattachés ici. Parce qu'eux, ils sont en train de souffrir. Les bombes font bam bam. Les mauvaises lois, les déséquilibres dans le continent, ça fait souffrir tout le monde, la pauvreté, les clans des personnes qui bouffent, les autres ne bouffent pas, c'est partout dans le monde. Alors si on rentre dans les valeurs africaines, on met en pratique, personne ne doit voler l'argent de l'État, personne ne doit voler, tu vas travailler pour le peuple et ça va être un équilibre social partout. Alors l'Africain doit d'abord savoir qu'est-ce qu'ils ont comme richesse. Quand l'Africain connaît ce qu'il a comme richesse, c'est lui qui doit se vanter d'abord avec, en enseignant aux autres. Voilà pourquoi j'interpelle et j'invite les dignes filles et fils d'Afrique, même comme la majeure partie sont déconnectés, déracinés, déstabilisés, robotisés même, de tendre leurs oreilles, de tendre bien leurs oreilles. Retournez écouter des émissions comme celle-ci.
porter à l'échelle internationale et mondiale. Prouver que nous avons quelque chose de très important. On enseigne. Vous savez, Monsieur Moussima, quand tu maîtrises les valeurs de tes ancêtres, mais tu marches étant fier, dégagé, tu parles avec fierté, tu es d'abord lié à tes ancêtres. Les ancêtres t'encouragent, te donnent des bénédictions. Beaucoup d'Africains disent, j'entends souvent dire, c'est l'air du vaisseau. Je ris. Ce n'est pas l'air du vaisseau, c'est du mensonge. Vous savez, la nature a des règles très sévères. Quand tu poses des actes négatifs, tu voles, tu tues, tu tortures, tu maltraites, tu fais des mauvaises choses. Tu penses que tu es sauvé. Bon. Ignorant que les karmas, les ancêtres, le sang des gens que tu as versé, tout ce que tu as fait, cela se fâche, les karmas sont sur toi, plein. Ça répercute sur toi à la longue. Exemple, nous nous retrouvons aujourd'hui. La première puissance mondiale, depuis un bon bout de temps, c'était l'Amérique. Avec tout ce qu'ils avaient, avec tous les armements qu'ils avaient. Mais ils étaient très forts. Et qu'est-ce qui les arrive aujourd'hui? Ils ont maltraité, torturé, tué, le sang versé. Mais ils développent les armes. Le sang de ceux-là les pousse à ne pas développer les armes qu'il faut. Ils ratent des armes. Ils font des armes qui ne tiennent pas. L'Iran, qui n'a pas maltraité, torturé comme eux. Le sang des ancêtres, même de nos ancêtres, pas les encourager de fabriquer les armes qui vont les torturer aussi avec. Israël, même chose, comme ils étaient en train de torturer les autres, ont le sang des gens entre dans. C'est le karma maintenant. Le sang des gens qu'ils ont maltraité, torturé, c'est ça qui entre dans leur tête. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Iran fabrique les armes qu'eux-mêmes ne comprennent rien. Bang, 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 bang. Le trouble est là. C'est le karma. Monsieur Moussima, les gens vont dire que pourquoi ce n'est pas les Africains? Non. Si tu es fort, tu me tapes chaque jour, tu me tapes chaque jour. Mon ancêtre voit que mon grand frère n'est pas fort pour venir, ou il est déséquilibré, il ne peut pas venir, ou il est même mal intentionné, il ne peut pas venir me soutenir quand tu me tapes, ou venir me défendre. Il voit qu'il y a un voisin là-bas qui est fort, qui est attentif. Il peut aller lui renforcer, l'encourager, de venir te taper pour me sauver. C'est comme ça l'esprit des ancêtres. Ils soutiennent. On entre sur toi, on te massacre bien pour nous sauver. Donc, c'est le sang de nos ancêtres. Donc, pour dire que ceux qui passent tout le temps à maltraiter, torturer, pensant que rien ne les arrive, ça arrive, ça doit arriver. Censure de la nature. C'est pour dire que c'est une véritable opportunité aujourd'hui pour l'Afrique donc d'avoir KMT Télévision. C'est une véritable opportunité pour eux. C'est la mission pour les enseigner ce qu'il faut, pour que les malédictions, tous ces faux trucs là quittent derrière eux et ils s'en sortent. Voilà le véritable. Et puis pour le monde entier. Le monde entier déjà doit profiter. Oui. Parce que les valeurs africaines, c'est une valeur qui n'était pas une valeur pour profiter des uns des autres, oui, pour maltraiter les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas chercher que, bon, c'est les Africains, c'est les machins. Non, ce n'est pas ça qu'on recherche. Est-ce que ce que les Africains ont développé est une bonne chose? Est-ce que ça doit équilibrer le monde? Est-ce que ça va éradiquer les guerres? Est-ce que ça va ramener l'ordre? Est-ce que ça va ramener la richesse? Est-ce que ça va apporter le vivre ensemble? Le vrai vivre ensemble. C'est tout. Donc, nous, on ne doit pas chercher que tel est bien, tel est bien. On ne doit pas chercher que c'est les Africains, c'est ceci. Et les Africains ne doivent pas aussi commencer à dire que non, on va maltraiter les gens avec. Non. Ce sont des lois qui équilibrent plutôt, qui ramènent la paix. Pour tout le monde. La raison pour laquelle le monde, ça, je peux vous dire, et juger avec sur la tête de mes ancêtres, de nos ancêtres, que les valeurs africaines vont retourner. Et c'est ça qu'on va adopter à la longue. Parce que la stratégie développée par l'Occident, l'Orient, tout est vide de contenu. Voilà pourquoi il y a le désordre dans le monde. Alors, les Africains doivent profiter de cette occasion, saisir cette occasion, mettre à la portée de tous
enseigner les autres continents avec, qu'on adopte ce mode, notre vrai mode de vie, notre vrai système de gestion du monde, pour qu'il y ait équilibre, il y ait paix, il y ait joie, et que tout le monde se sente à l'aise. D'accord. Docteur Dimi, nous allons vous dire merci infiniment pour ces moments passés avec vous et surtout ces moments d'enseignement. On va le comprendre et surtout vous le rappeler, vous qui nous regardez à travers le monde, que désormais KMT Télévision, c'est la télé qu'il faut avoir à côté de vous en permanence pour justement donc renouer, relier, revenir aux véritables sources ancestrales africaines pour la stabilité, la paix, tout simplement donc dans le monde entier. Oui, docteur Dimi, on va sortir avec vous et surtout on va présenter quelques livres. On l'a dit, vous êtes écrivain. J'ai envie de profiter de cette occasion aussi pour parler donc de ces livres. Je tombe sur quoi? La vraie Bible africaine, un livre qui est écrit donc par docteur Dimi, édition source de nos richesses. C'est le même éditeur pour pratiquement tous ces livres. Comment être riche? Une très grande richesse naturelle et ancestrale, la richesse dans toutes ses formes. Voilà, donc c'est un magnifique ouvrage que vous pourrez également donc avoir écrit par le docteur Dimi. Donc quand on dit que le docteur Dimi était un écrivain, lui qui a quitté l'école très tôt, ce n'est pas un fake, c'est une réalité. Voilà. On a également le livre sur la géopolitique et géostratégie ancestrale africaine, ignorée et diabolisée. Voilà. Géopolitique et géostratégie ancestrale africaine, ignorée et diabolisée, pour rappeler tout simplement que en Afrique également, les ancêtres avaient pensé à la géopolitique et à la géostratégie. Ce sont des livres intéressants qu'il faut absolument avoir pour vous, les Africains, mais également pour tous les peuples du monde. Alors, on a également les plus grands et vrais secrets africains pour la réussite en mariage et en famille. Bah oui, c'est également un ouvrage. Vous qui recherchez l'âme sœur, bah oui, pour avoir donc des connaissances. Si vous êtes déjà dans un ménage, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la stabilité dans ce ménage-là? Si vous n'y êtes pas encore, je commence par où pour avoir donc un bon ou une bonne partenaire afin d'avoir donc une vie familiale heureuse. Bah oui, les secrets se retrouvent donc dans ces livres. On va terminer par celui-ci, Rituel à exécuter pour résoudre les litiges fonciers à effectuer avant tout achat de terrain. Voilà. C'est un livre également d'actualité quand on sait, par exemple, pour le Cameroun, que le problème de litige foncier, c'est un problème qui est assez présent, donc qui défraie la chronique. Voilà quelques ouvrages du docteur Dimi que vous devez avoir absolument, que vous allez retrouver dans les bibliothèques au Cameroun, et peut-être également, si vous voulez, on peut vous expédier ces différents livres-là. Je ne sais pas si je parle bien, docteur Dimi. Bien parlé, monsieur Moussima. Vous savez, sur place, il n'y a même pas tous les livres, parce que c'est 11 livres. Oui, vous avez 11 livres à votre actif. Voilà. Merci, monsieur Moussima. Vous savez, il y a un point que je dois réitérer, qui est très important. Vous savez, je voulais dire aux Africains, nous allons avoir même des documentaires concernant les problèmes de santé. Il faut qu'on commence à démontrer aux Africains que nos ancêtres, la science de la médecine, que ce soit naturelle et mystique, on doit avoir des documentaires qui expliquent typiquement la façon dont que nos ancêtres avaient fait leur science sur le corps humain, détecter comment le corps humain est, le fonctionnement du corps humain, comment le traiter, détecter des plantes qui guérissent le corps humain. Et comment nos ancêtres comprennent le corps humain. Comment telle maladie, et donc on va prendre aussi des maladies, parce que d'abord on va détecter, on va expliquer le corps humain selon la pensée, la science faite par nos ancêtres. Après ça, expliquer encore comment telle maladie, voilà comment nos ancêtres comprennent ça. Ont compris ça. Comment ils soignaient. Donc,
détailler les différents documentaires par rapport. Pourquoi quelqu'un, comparativement à celle de l'Occident, pourquoi les Africains comprennent de fond en comble comment l'Afrique, comment nos ancêtres avaient travaillé la science, comment ils guérissaient les gens. Parce que notre médecine est basée plus sur la prévention. Alors que la médecine occidentale n'est pas trop basée sur la prévention. C'est basé sur le traitement, la guérison. Alors on doit détailler la compréhension. Parce que si l'Africain ne connaît pas comment nos ancêtres pensaient la médecine, comprendre le corps humain, on va te dire que nos ancêtres ne connaissaient pas la science. Ils étaient très forts. Ils ont étudié le corps humain à la façon physique et surnaturelle. Donc, quand tu es attaqué mystiquement ou par la nature, ou par le non-respect de l'ordre de la nature, par le mysticisme, tout ça est détecté par nos ancêtres. Il faut qu'on enseigne avec les documentations, les documentaires, que quelqu'un s'assoit et comprend la pensée, la grandeur de nos ancêtres. Voilà, je voulais que cela ressort. Donc il y aura beaucoup de surprises. C'est une chaîne qui doit beaucoup. Voilà, le décor a été planté. C'est votre chaîne de télévision. C'est une chaîne à adopter et surtout à faire connaître autour de vous. Rappelons que nous sommes sur Facebook. Voilà, donc KMT Télévision. Vous allez sur votre moteur de recherche KMT TV. Vous allez donc nous retrouver et sur les autres plateformes digitales, notamment donc TikTok, YouTube également. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne de télévision. D'ici quelques jours, on voudrait avoir des millions d'abonnés qui nous suivent donc partout dans le monde entier. Dr Jimmy, on va vous dire merci infiniment pour cette réalisation. Beaucoup de courage à vous et surtout merci à vous, surtout d'avoir pris part à ce premier rendez-vous pour nous expliquer de façon générale donc la pensée, la vision de la télévision. Merci Monsieur Oussima. Bonne soirée à tous les auditeurs de cette nouvelle chaîne de télévision KMT TV, Kihimoum Tengon. Bonne soirée à tous les dignes filles et fils d'Afrique et du monde entier. Bonne soirée à Majesté Mveku à Koubaya Mouabon Gouptoumen. Bonne soirée à tous les princes et princesses de Majesté Mveku. Et bonne soirée à tous les belles filles de Sa Majesté Mveku. Bonne soirée à toi, Monsieur Moussima, à tes ancêtres. Parce que toi, tu es un homme connecté par les ancêtres qui t'envoient toujours venir valoriser les valeurs de nos ancêtres parce que peu de journalistes le font. Aux techniciens en studio, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous ont soutenus ce soir. Non, je ne veux pas tout déballer. Bonne soirée à tous nos ancêtres, à tous les esprits de nos ancêtres qui nous ont soutenus. Bonne soirée à tous les esprits de nos ancêtres, des ancêtres du monde entier, qui apportent soutien positif aux êtres humains, aux fils et filles de la terre, vivant sur la terre, et que KMT TV en avant pour toujours. Voilà, ça a été bien dit, KMT Télévision en avant, et ça sera donc avec votre soutien, bien entendu, pour que nous puissions aller aussi loin que les ancêtres le voudront. Merci Dr Jimmy, merci également à tous ceux-là qui étaient du côté de la partie technique. Merci à Boba, merci à Muriel, merci à William, merci à Florine également qui nous ont apporté ce soutien pour que nous puissions tout simplement réaliser la première édition de ce programme. Allez, à très vite sur KMT Télévision pour des programmes hyper alléchants. Bye bye. KMT Télévision. Retour aux véritables sources ancestrales africaines.